Très bien, bienvenue dans Stylish Cost Calculator. Nous allons ajouter une barre latérale flottante et collante avec la liste détaillée de toutes les options que l'utilisateur sélectionne sur le côté gauche. Au lieu de devoir appuyer sur la vue de liste détaillée pour obtenir la feuille de style de facture, nous allons le faire avec un code court, une fonctionnalité qui vient d'être ajoutée récemment. Alors, allez dans Elementor ou n'importe quel générateur de pages que vous possédez, et vous allez simplement ajouter un éditeur de texte ici, ou vous pouvez en fait ajouter un code court. Je pense que ce serait probablement la meilleure solution. Je vais donc continuer et supprimer celui que je viens d'ajouter ici. Et le code court est essentiellement, comme vous le voyez ici. Et ensuite, vous allez mettre votre identifiant. Et comment savoir quel est votre identifiant? C'est le même identifiant de la calculatrice, ce que vous utilisez pour intégrer dans la page. Donc, lorsque vous cliquez sur Intégrer à la page, vous verrez votre identifiant de calculatrice ici, et vous allez l'utiliser pour ajouter la barre latérale I. Je le styliserai un peu, donc la première chose que je vais faire ici est d'y ajouter une couleur d'arrière-plan. Allons-y en jaune. C'est différent du bleu ci-dessous. Il est également agréable d'ajouter un peu de rembourrage. J'aime ajouter un ou deux EM de rembourrage. Et c'est à peu près tout pour le moment. Bon, allons-y. En fait, nous allons en faire une barre latérale collante. C'est probablement la meilleure idée. Tout d'abord, voyons à quoi cela ressemble sur la page. Nous avons donc maintenant la liste détaillée. La personne clique sur WordPress et WordPress est alors ajouté. Et ensuite, s'ils choisissent un certain nombre de pages, alors les 9 pages sont ajoutées et ainsi de suite. S'ils cliquent moi sur sans contact ou autre chose, alors tout s'ajoute à votre prix total de 2300 $. Et voici votre prix total, 2300 $ ici. Donc c'est plutôt cool. L'autre avantage est également le suivant. Oui, vous pouvez l'ajouter où vous le souhaitez sur la page. Vous pouvez le mettre sous la forme d'une barre latérale. Vous pouvez le mettre en bas de la page, peut-être même ici en bas, comme tu le souhaites. Je pense que ça a l'air bien comme barre latérale. Si tu veux le rendre collant dans Elementor, ce que tu fais, c'est que tu cliques sur l'élément ici, l'élément, puis tu vas simplement dans les effets de mouvement collant. Tu peux le mettre en haut si tu veux, donc ça marche, mais tu dois lui donner un certain décalage. Donc, ce que je ferais probablement, c'est comme ça. J'obtiendrai probablement un décalage d'environ 120, ce qui sera le même que celui-ci. Donc, celui-ci a besoin d'un décalage de 200, ou peut-être même plus. Et voilà. Donc maintenant, ils fonctionnent ensemble sur la page. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, c'est dans un autre tutoriel. En gros, de ce qu'il s'agit, c'est un autre code de raccourci. Comme vous pouvez le voir ici, notre coût est 2 et vous affichez à nouveau votre total. Il s'agit donc d'un autre shortcode pour afficher votre total où vous le souhaitez sur la page au lieu qu'il soit toujours en bas de la page. Et puis vous pouvez dire que le prix de nos concurrents est de 20%. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous le multipliez par 1,2 en disant que votre concurrent est 20% plus cher. Et vous pouvez appliquer toutes sortes de mathématiques différentes ici, mais vous pouvez consulter nos articles du service d'assistance pour plus d'informations à ce sujet. Alors, allons-y, sauvegardons la page et rechargeons-la. Parfait. Donc ça marche très bien. Vous avez le même total ici et là. Et vous pouvez voir tous les différents éléments. Donc, cela fonctionne comme prévu. Et lorsque la personne fait défiler la page vers le bas, je suppose que l'effet de défilement n'a pas encore été supprimé. Oh, pour que cela se produise, je dois vider le cache Cloudflare et cela prend environ 2 minutes pour se déclencher. Voyez si cela fonctionne. Quoi qu'il en soit, il s'agit du didacticiel sur l'utilisation du calculateur de coûts, de la vue de liste détaillée,
de la vue de liste détaillée flottante, et j'espère que vous avez apprécié le didacticiel.